Je me retrouve à moitié nue pour cette vidéo, hein, n'est-ce pas? Des poils, rien ne va plus. J'ai plus de doigts. Je vous dis pas comment ma main est sèche de chez sèche, de chez sèche. Hello, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à la très jolie, à la belle, à la non moins très dispendieuse palette Nude. Elle s'appelle vraiment la New Nude de chez Huda Beauty. Vous m'avez demandé cette vidéo, la voici, la voilà, rien que pour vos beaux yeux. Une palette donc que je vais aujourd'hui comparer à d'autres palettes que j'ai dans mes tiroirs, entre autres à la Naked Cherry. Juste pour information, cette vidéo, je vous ai invité à voter donc l'autre jour sur YouTube, sur ma page YouTube et aussi sur Instagram. Et je vous avais dit quelle est la vidéo que vous voulez voir en premier. La vidéo des calendriers ou la vidéo sur la New Nude palette de chez Huda Beauty. Et les résultats étaient de 50-50. Il a donc fallu que je fasse un choix. Et j'ai choisi de vous parler aujourd'hui en premier de la palette Huda Beauty. Pourquoi? Parce que mon calendrier, le dernier calendrier que j'ai commandé n'est pas encore arrivé. Il y a une grève des postes au Canada depuis plusieurs semaines et donc le calendrier est bloqué je ne sais où, quelque part entre Mississauga et Québec. Donc comme je n'ai pas encore reçu le calendrier, je me suis dit on va lui laisser une chance d'arriver. Donc parenthèse terminée, la vidéo des calendriers viendra donc mercredi prochain et évidemment la vidéo sur les rouges à lèvres. Alors là vous m'avez fait trop rire sur Instagram. Je vous dis, vous voulez les calendriers ou Huda Beauty mercredi et il y en a, je sais pas, une quarantaine qui me répondent par message privé. Nous on veut la vidéo sur les rouges à lèvres de l'automne. Ça arrive, ne vous inquiétez pas, mais les rouges à lèvres de l'automne c'est pour Fall Friday, donc ça vient vendredi. Vendredi, ce sera une vidéo sur les plus beaux rouges à lèvres de cet automne 2018. Ok, j'ai fini mon petit laïus, on va pouvoir parler de cette charmante et très belle palette. Oui. C'est une belle palette, vraiment. Au niveau du packaging, je trouve que le packaging est super beau. Au niveau du format, c'est la même chose que ce que fait Huda Beauty d'habitude. À l'intérieur, il y a un très beau miroir, n'est-ce pas, qui est, ma foi, très utile. Il y a 18 fards, donc 18 ombres à paupières à l'intérieur. Au niveau de la présentation de la palette, je suis certaine que vous avez déjà vu une tonne de vidéos, donc je vais passer assez rapidement dessus. Dedans, il y a donc 10 mats, 4 fards qu'elle appelle des fards multi-réfléchissants et 2 fards pailletés et un acre satiné que moi je dis métallisé, donc c'est celui-ci. L'intérêt de cette palette, évidemment, ce qui a retenu mon attention, c'est la capacité que Huda Beauty a de jouer avec les textures, de jouer avec les finis. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les autres marques. La particularité de Huda Beauty, elle nous avait déjà fait une introduction avec la Desert Dusk, ce sont les toppers, ce sont ces fameux fards qui permettent d'être superposés à d'autres fards, d'en changer la couleur, d'en changer le fini, d'en changer le rendu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette créativité qui naît des palettes Huda Beauty. Donc ça, je ne peux pas lui enlever. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas. On ne retrouve pas ça, entre autres, dans la Naked Cherry. On va en parler après le tuto. Je vais vous swatcher donc cette palette-ci. Je vais vous swatcher les dupes que j'ai dans d'autres palettes. Je vais vous comparer celle-ci et la Naked Cherry. C'est une vidéo un petit peu longue, mais au moins vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour faire votre choix de manière judicieuse. Donc voilà, au niveau de la qualité des fards, je trouve que les fards se travaillent bien, qu'ils sont assez pigmentés, attention, il faut y aller doucement. Par contre, ce que je regrette, c'est que je trouve que les fards sont assez poudreux, vraiment, les mats en particulier. Autre chose qu'on retrouve dans cette palette, c'est cette base ici qui est juste là, qui s'appelle Concealed et qui fait énormément penser à un paint pot de chez MAC. J'ai un petit regret par rapport à cette base-là, je vais vous le dire tout de suite, c'est que en fait, comme les mats sont poudreux, lorsqu'on met le pinceau dedans, il y a des chutes de fard qui se font et ça peut facilement venir teinter la base qui est une base neutre en fait. Et donc, on n'a pas envie de se retrouver avec une base qui soit rose ou violette ou autre. Donc, il va vraiment falloir faire attention, l'utiliser bien à plat. Et lorsque vous avez terminé, soufflez sur votre palette dans ce sens-là pour faire partir les pertes en sens inverse de la base. Le but d'une palette, c'est j'ai tout sous la main. Quand je voyage, je prends ma palette, je l'emmène avec moi, j'ai tout sous la main. Donc, dans cette optique-là, dans cette idée-là, je trouve que la base, oui, c'est intéressant. Si vous n'avez pas de paint pot, oui, c'est intéressant. Le petit souci que j'ai par rapport à ça, c'est comme je vous ai dit, c'est que les autres fards viennent tacher cette petite base-là.
Autre chose qui me soucie un petit peu, c'est que c'est une base crémeuse. Moi j'habite au Québec, il fait extrêmement sec. Si je vous montre à quoi ressemble un paint pot qui se ferme à la fin de l'hiver, eh bien je peux vous assurer que mon paint pot est tout sec, il est craquelé et je dois le changer régulièrement. Mes paint pots, je les change aux 6 mois. Alors je me demande à quoi va ressembler cette base dans quelques mois. Ça, c'est mon autre hic. Donc, l'originalité de cette palette, ce sont vraiment ces fameux fards qui sont perlescents, iridescents, tout ce que vous voulez. Donc, Crave, Daydream, Fantasy et Charmed, qui sont vraiment des fards que moi, je dis féeriques. C'est vraiment infini féerique. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, si j'étais Tinkerbell, si j'étais la petite fée Clochette, ben, je pense que je me roulerais dedans. Voilà, c'est exactement ça. Donc cette palette m'a un petit peu perturbée parce que je m'attendais vraiment à une palette nude avec des tons froids et qu'au final je me retrouve avec une palette qui n'est pas nude parce que du nude ce n'est pas vraiment ce que je porte sur les yeux aujourd'hui. En tout cas c'est pas ce qu'on va faire avec ce type de fini là. Ce sont des maquillages très jolis. Je ne critique pas la qualité ou derrière ça l'originalité de cette palette. Attention, je dis juste que le titre peut être un petit peu trompeur en fait, voilà. Le titre de cette palette est légèrement trompeur. Maintenant, ça n'enlève rien aux qualités de cette palette. Maintenant, chers amis, je vous laisse aller voir le tuto. Mais avant ça, évidemment, si vous aimez cette revue comparative, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, de me rejoindre ici en cliquant sur le petit bouton rouge, juste là, juste là, juste là. Si le tuto make-up ne vous intéresse pas, allez directement à ce timing-là et on se retrouve à la fin de la vidéo, donc pour les swatchs comparatifs et puis pour que je vous dise si oui ou non cette palette vaut le détour. Qu'est-ce qu'on va faire de cette palette aujourd'hui? Alors, je n'ai pour l'instant mis que mon correcteur Boeing en dessous mes yeux, j'ai pas encore mis d'anti-cerne parce que c'est une palette qui fait parfois quelques pertes. Aujourd'hui je vais mettre la base Huda Beauty. Jusqu'à présent j'ai testé cette palette 2 fois et j'ai utilisé à chaque fois mon paint pot de chez MAC. Je vais commencer par aller appliquer donc la base Conceal. Cette fois-ci je vais l'appliquer juste avec mon doigt comme ce que je fais avec mon paint pot habituel. Avec le doigt sur la paupière mobile pour venir unifier la paupière mobile et voir justement au niveau comment ça se passe pour concealed, donc pour corriger les rougeurs. Donc voici un côté avec la base et un côté sans la base. C'est assez unifiant, c'est assez lumineux, c'est une base qui est pas mal. Elle est moins pigmentée qu'un paint pot. Par contre, je trouve que la couleur est plus naturelle que le paint pot. Ça fait une petite minute que j'ai mis la base. Elle est encore légèrement collante. Elle est plus sèche, mais bon, là, j'ai pas envie d'attendre pendant je sais pas combien de temps. Donc, je vais aller utiliser le fard Bare, qui est juste là. Et qui, lui, est poudreux. Et je vais venir juste l'appliquer sur toute la paupière mobile. Je vais prendre la couleur Secret juste ici. Et je vais venir l'appliquer. Je me mets mieux. Angle externe. Et je ramène le produit sur l'angle interne. Je vais aller chercher une couleur un petit peu plus froide dans la palette, qui est la couleur Lace. Je vais prendre la couleur Lace que je vais venir appliquer en angle externe pour venir un petit peu refroidir mon angle externe. J'ai envie d'utiliser la couleur Love Bite, qui est ce violet si intense dans cette palette, qui est la couleur qui vient le plus me chercher. Je prends mon E25 de chez Sigma en angle externe et la ramener presque au centre. Intensifier l'angle externe à chaque fois. J'ai envie de faire un petit quelque chose. Bon! Là, j'ai rajouté de la poudre libre sur l'angle externe de mon œil pour venir bien délimiter et surtout pour empêcher que les fards violets ne transfèrent vers le bas parce que c'est toujours difficile de nettoyer des fards violets, même si j'ai pas encore mis d'anti-cerne. Je vais reprendre la couleur Lace que j'ai prise tout à l'heure, donc qui est juste ici. Toujours avec le même pinceau, je vous ai pas dit ce que c'était, c'est le JH31 de chez Morphe et Jaclyn Hill. Avec la couleur Lace, je viens repasser et estomper ma transition. Et je viens bien étirer ma paupière pour avoir vraiment un bel effet fondu. Si vous avez la paupière un petit peu tombante,
vous placez votre matière, donc vous placez les produits là où ils doivent être, le regard droit en face du miroir, et ensuite pour estomper, vous suivez donc la ligne que vous êtes tracée, mais vous venez étirer la paupière. Là, les amis, nous allons faire un cut crease, puisque nous avons une belle base. Je vais bien charger mon pinceau, je vais venir l'appliquer ici, en angle interne. Je vais m'arrêter à la moitié de... Là, je vais juste reprendre un tout petit peu de Love Bite. J'en ai pas remis sur le pinceau, c'est juste pour estomper très légèrement la transition. Donc, je vais prendre la couleur Daydream sur un pinceau. Ça, c'est un pinceau plat en poils synthétique de la marque Elsa Makeup qui est donc humidifié. Je vais venir l'appliquer sur mon anti-cerne, donc sur mon cut crease en fait. Et bien le loader en fait. Je me demande si je l'applique au doigt, est-ce que j'ai plus d'intensité? Ouh mon dieu Myriam, il y avait autre chose sur ton doigt. Ce n'était pas volontaire, mais il y avait vraiment autre chose sur ton doigt. Bon, au doigt c'est tellement plus intense, qu'est-ce que c'est beau, j'adore. Je vais aller prendre dans les mêmes finis, donc dans ces espèces de finis perlés satinés féeriques. Je vais prendre la couleur Charmed avec un petit pinceau en poils synthétique et je vais venir juste créer une petite transition ici, vraiment à l'endroit où les deux couleurs se rencontrent. Pour garder vraiment l'intensité du Love Bite, donc de ce violet qui est le violet le plus foncé de cette palette, je vais venir juste le ramener ici un petit peu. Je vais prendre le 239. Je prends le 239 de chez MAC. Je prends la couleur Bear qui est le blanc avec lequel j'ai poudré l'ensemble de ma paupière mobile au début. Et je vais venir juste, il fait des pertes, nettoyer légèrement l'arcade sourcilière. On va terminer le dessous de l'œil à présent. Je vais commencer par reprendre les couleurs que j'ai utilisées donc en transition. Donc la couleur Secret, ça c'est mon pinceau JH37, donc Jaclyn Hill et Morphe. Avec le Zoeva 223, je vais revenir prendre la couleur Lace, qui est cette couleur de transition très froide de la palette. La seule couleur d'ailleurs qui est froide de cette palette, vraiment, je trouve que c'est celle-ci. Les autres sont toujours un petit peu chaudes. Et je vais venir l'appliquer sur le ras de cils inférieur. Ensuite, je vais prendre le pinceau 226 Smudger de chez Zoeva. Je vais prendre la couleur Love Bite, qui est la couleur la plus foncée en fait de la palette. Et je vais venir l'appliquer à l'angle externe de mon œil. Et venir juste terminer ici le long du cil avec la couleur Love Bite. Je reprends mon pinceau de chez Jaclyn Hill & Morphe, le JH37. Je vais venir juste fondre les couleurs ici en dessous, remonter, estomper l'angle externe. Okay. Donc à l'intérieur de ma muqueuse, j'ai appliqué Love Drug. C'est un crayon, un 24-7 Glide On Eye Pencil waterproof de chez Urban Decay, donc dans la muqueuse interne. Et là, je vais aller appliquer du mascara et je reviens immédiatement. Okay. Donc, me voici de retour. J'ai mis mon mascara, j'ai mis mon rouge à lèvres. Si vous vous demandez ce que j'ai mis sur les lèvres, évidemment, je vais vous le dire tout de suite. J'ai mis le Not So Shy Pink de Sananas sur les lèvres. Et j'ai mis un petit peu de gloss par-dessus. Donc ça, c'était une édition limitée, il me semble. Oui, c'était une édition limitée. C'est un lip glass Viva Glam Ariana Grande numéro 02 que j'ai rajouté juste au centre de ma lèvre pour donner un petit peu plus de volume. Voilà, donc au niveau du make-up, voilà ce que ça donne. Je pense que je vais aller mettre des faux cils pour vous montrer aussi l'impact que ça a des faux cils sur un maquillage super chargé comme ça. Quand on a envie le soir de faire un côté un petit peu plus
impactant. Je trouve que vraiment les fossiles, ça vient vraiment rajouter du volume, rajouter de l'impact, etc. Maintenant, je pourrais très bien rester comme ça dans la nature de tous les jours. Je resterai sans fossiles, c'est pas quelque chose que je mets tous les jours. Donc me voici de retour avec les fossiles appliqués. Les fossiles que j'utilise, vous m'avez posé la question, ce sont les Wood Highlight de la marque Velour Lashes. Je les achète chez Sephora. Chaque fossile me fait environ 4, 5, 6 utilisations. Make-up terminé. Pour cette deuxième partie de la vidéo, on va se pencher sur la réciprocité entre ces deux palettes-là, mais aussi avec celle-ci. Voilà. Donc, hier, j'ai tout posé sur mon sol et j'ai vraiment comparer, si vous voulez, l'ensemble des palettes que j'avais pour voir s'il y avait des tonalités qui se rapprochaient. De manière surprenante, au niveau des tonalités extérieures, il faut toujours se méfier de ce que vous voyez dans une palette parce qu'un fard que l'on voit comme ça, une fois swatché, peut complètement changer de sous-ton, changer de couleur. Donc, quand on regarde une palette comme ça, on peut se dire « Ouh là là, cette palette-là ressemble dangereusement à celle-ci ». Donc ici, de visu, ce que vous pouvez constater, c'est effectivement que les deux palettes ont des tonalités qui sont assez proches. Je dis assez proches. Pourquoi? Parce que effectivement, au niveau des mats, on va retrouver des similarités, entre autres au niveau des mats qui sont chauds. Comment est-ce que je vais faire pour vous swatcher ça et que vous voyez ça? Donc je vais enlever ma montre déjà. On se met à l'aise et on se prépare une petite série de swatchs. Entre ces deux palettes, la seule réciprocité que vous allez trouver en fait, c'est au niveau des fards mat et du fard métallisé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous swatcher les fards mat de la palette Huda Beauty sur une partie de mon bras et je vais vous swatcher les fards de la Naked Cherry vis-à-vis. En haut Huda Beauty, oui, en bas Naked Cherry. Donc dans la rangée du haut, on retrouve la couleur Bare, donc qui est vraiment un dupe parfait de la couleur Hotspot. Effectivement, là, rien à redire. Ensuite, on retrouve la couleur Play, qui est assez proche de la couleur Juicy, qu'on retrouve dans la Naked Cherry, mais la Juicy est quand même un peu plus intense, un peu plus pigmentée et un peu plus forte. Là, c'est un pêche un peu plus soutenu. On retrouve ensuite la couleur Love Bite, qui elle n'a pas de son équivalent dans la Naked Cherry, mais qui a son équivalent, ou du moins une couleur assez similaire au niveau de la Gingerbread Spice, qui est la couleur... Ouch! Je me suis fait mordre encore par une palette. Mais vous arrêtez de me mordre. Celle-là me mord à chaque fois. Donc, la couleur Love Bite a Figgy Pudding, qui est assez similaire. La couleur Spanked, qui est en fait un dupe au swatch de la couleur Devilish. Devilish est très proche de la couleur Spanked. On a la couleur Lace dans la palette Huda Beauty. Et son équivalent, je ne l'ai trouvé absolument nulle part. Donc cette couleur-ci, je vous dirais que peut-être que vous allez la retrouver dans des palettes chez vous. Mais en tout cas, moi, dans les palettes que j'ai, je n'ai pas trouvé d'équivalent. On a la couleur, on continue, Tickle. Tickle qui, elle, dans la Cherry, a comme dupe la couleur Bling. Ensuite, on continue avec la couleur Secret. Secret qui, elle, a un dupe. Backtalk est vraiment un dupe de la couleur. De la couleur Secret, mais je vous dirais que Backtalk est légèrement plus rose. Mais très honnêtement, si vous faites un maquillage avec les deux, vous allez voir que on est très proche. Donc, je vous montre ça comme ça, c'est pas toujours évident. Ici, on a la couleur Tease. La couleur qui se rapprocherait le plus dans la Naked Cherry, c'est celle-ci qui est la plus foncée, c'est Privacy. Cependant, c'est pas les mêmes couleurs du tout, donc ce ne sont pas des dupes. Privacy, lui, c'est un brun froid, alors que la couleur Tease, là, a vraiment du prune à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose que je ne retrouve pas. La couleur Raw, qui est juste ici, n'a pas de dupe dans ce que j'ai à vous présenter. Par contre, la dernière couleur, qui est la couleur Teddy, qui est juste ici, elle est très proche de la couleur de Oh Snap, dans la palette Gingerbread Spice. Vraiment très très proche. La seule différence, c'est que Oh Spice a pour le coup un petit côté pailleté doré et que celle-ci est un mat. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez la Gingerbread Spice et que vous avez la Naked Cherry, sans parler de la Backtalk, hein, vous avez quand même une majorité de ces fards mat dans vos palettes qui sont déjà existants. Ok,
Donc là vous allez me dire ouais mais Mimi si j'ai déjà les deux j'ai pas besoin de ça. Effectivement si vous êtes quelqu'un qui aime les maquillages nude, qui sont plutôt discrets, pas trop chargés etc. Ces deux palettes là sont amplement suffisantes. Elles vous permettent de faire un éventail de maquillages qui sont totalement portables pour tous les jours. L'originalité définitive de cette palette, c'est d'abord évidemment cette couleur froide là qui n'a aucun équivalent dans ce que j'ai, mais aussi ces toppers et de jouer sur la dimension en fait du maquillage que vous ne retrouverez pas dans la Naked Cherry et dans la Gingerbread. Donc cette palette là, son intérêt c'est justement ces fards qui ne sont pas nude, c'est justement ces fards qui sont ces fards féeriques comme j'aime les appeler, ou ces pailletés qui sont véritablement là pour le coup des couleurs que vous n'allez pas retrouver facilement. Néanmoins j'ai trouvé des fards qui sont relativement proches de ces 4 toppers. Ce sont les Super Shock Shadow de chez Colourpop. Mais dans les finis Ultra Glitter. Donc il faut que vous cherchiez. Dans les Ultra Glitter, il y en a, je ne sais pas, une trentaine ou une quarantaine. Je ne les ai pas tous. Mais dans ceux que j'avais, eh bien j'ai trouvé quand même des finis qui étaient relativement proches. Donc, alors, j'ai pas des dupes pour les 4 couleurs, mais j'ai pas toutes les couleurs de chez Colourpop, comme je vous ai dit. J'ai trois Ultra Glitter qui se rapprochent beaucoup de ces couleurs-là. Daydream et Forced Behavior sont assez proches en couleur, vraiment très proches, même en termes de fini. Donc ça, c'est EXO qui est proche de la couleur Fantasy. Et enfin, le dernier que j'ai, c'est Poly. Poly est le plus proche de la couleur Crave. Donc, si votre question principale est de savoir est-ce que vous pouvez retrouver des dupes dans ce que vous avez de ces fards-là, effectivement, on retrouve des dupes de ces fards-là dans d'autres palettes. Maintenant, très honnêtement, le matin, quand vous vous maquillez, qui c'est qui va sortir 4 palettes différentes pour aller se créer un maquillage? Mais dans la vie de tous les jours, le matin, quand on est pressé, on va pas aller sortir 4 palettes. Donc voilà, donc le premier bémol que je veux vous donner c'est ça, c'est est-ce que vous allez vraiment aller chercher toutes vos autres palettes pour recréer un maquillage? Si vous êtes quelqu'un qui n'utilisait que principalement des mats et quelques satinés, vous n'avez absolument pas besoin de cette palette là, puisque avec ces deux-là, on retrouve pratiquement l'ensemble des mats. Donc, cette palette-là, je vais vous dire un truc, c'est une palette qui est pensée pour les gens qui aiment faire des maquillages qui sont plus artistiques, qui aiment jouer avec les textures. Les gens aussi qui vont aller très souvent dans des soirées, des événements, etc. Parce que ça, c'est des maquillages qu'on peut facilement faire pour des soirées, des événements, mariages et autres. Ça, c'est certain. Je pense que c'est une palette qui est plus thématique. Ça, c'est un grand mot de Gabi, là, quand elle parle de ces palettes comme les palettes de couleurs, comme la Naked, etc. C'est vrai, c'est une palette thématique, ce n'est pas une palette nude. C'est une palette, cependant, que je trouve très, très intéressante, très belle et facile à utiliser. C'est vrai qu'elle est facile à utiliser, elle est aussi inspirante. C'est une palette que je trouve inspirante et ça a été ma grande surprise dans cette palette parce que quand je la voyais comme ça, je me disais non. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire des trucs très glam, très rock. C'est une palette que vous allez vous offrir ou que vous allez acheter si vous êtes un make-up artiste parce que justement dedans, il y a ces fameux fards, ces fameux fards qui peuvent se superposer, qui donnent des finis tellement iridescents, tellement féerique, tellement différent de ce que l'on voit dans les autres palettes que oui, là ça vaut la peine. Si vous êtes aussi un grand collectionneur, ça vaut la peine. Maintenant, si vous avez envie de vous faire plaisir, bien évidemment, achetez-la vous. Mais que ça coûte quand même 85 $ canadiens. Je ne sais pas combien elle coûte en Europe, je pense que c'est 70 € ou quelque chose comme ça. C'est quand même pas donné. Pour beaucoup moins cher, on peut réussir à faire des maquillages nude qui ressemble énormément avec la Naked Cherry. Donc vraiment, mon conseil, et c'est un conseil d'amis que je vous donne là maintenant, c'est que ne dépensez pas vos sous dans cette palette si vous avez celle-ci et que vous n'êtes pas quelqu'un qui allait utiliser ces fameux fards perlescents. Vous n'allez pas aller chercher les fards pailletés. Cette palette n'est pas intéressante pour vous. Et ce serait ridicule d'aller dépenser vos sous dans une palette qui coûte aussi cher si c'est pas pour utiliser ces fards-là. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo qui, ma foi, est assez longue. J'espère avoir répondu à vos questions, j'espère avoir éclairé un petit peu vos lanternes, peut-être vous avoir aidé à prendre une décision si vous hésitez entre ces 3 palettes.
Si j'ai pas répondu à toutes vos questions, bien évidemment, posez-les-moi dans les commentaires et puis dites-moi ce que vous pensez de cette palette. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant juste ici sur mon visage. Je vous vois dans la vidéo de vendredi. Jusque là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao!